avec ses recherches? J'aimerais beaucoup tomber sur de l'équipement fabriqué grâce à la technologie Sonéo. Étudier la façon dont les gens s'habillaient peut nous révéler bien des choses sur une civilisation. On peut raisonnablement penser que plus une île céleste est vaste, plus ses habitants devaient être nombreux. Les plus grandes doivent être regorgées de reliques de cette culture passée, pourvu qu'on puisse s'y rendre un jour. Mais en attendant, nous ne pouvons qu'étudier ce qui tombe des îles célestes, comme ces vestiges circulaires. J'espère qu'un jour nous aurons moyen de nous rendre sur les îles célestes. Peut-être que la montgolfière du village 2-0 pourrait être améliorée, mais je ne vois pas quand j'aurai l'occasion d'aller là-bas, dans le nord-est. Ok, très intéressant ce que tu dis. Très intéressant, mais moi je peux y aller puisque j'ai accès à des points. Voilà, les îles célestes, moi je peux y aller. Et il y a personne. Voilà, il y a que des robots, mec. Allez, tiens, je t'ai tout niqué. Marie-Jeanne, ouais. C'est celle qu'on cherche là actuellement là. Je cherche Marie-Jeanne, mais où est Marie-Jeanne enfin? Oula. Non, je voulais faire le big saut. Bon. Liséron, il est pas là. Liseron, il est en train de se foutre de ma gueule. Il m'a dit oui, rendez-vous au village Cocorico, j'y serai. Mon gros chibre. Liseron, il a été découvert qu'il existe nanana. Montrez-en les images à Liseron au village Cocorico. Bon. Après, certes, il est 4h du matin, mais tranquille, tu vois. Mais non, mais pourquoi ça fait pas le saut? Normalement, il fait un petit saut avec un plongeon, hein, c'est un peu stylé. Ça vaut le coup. Je vous garantis. Ah, attendez, il faut que je me cale ici, sinon je vais tomber. J'ai plus d'endurance. Ah. Ça va être de la merde. Normalement, il est censé rester, hein, Link. Voilà. Hop là. Bon, est-ce que tu me fais le saut là? Voilà. Piou. Tout ça pour ça. Ok. Bon. Mon petit liseron, il est 5h du mat. Il va falloir se réveiller. Où es-tu dans le village? On va explorer le village, hein. Oh, quoi? Hé! Toi là! Viens ici! Ok. On va dire que tu n'étais pas au courant, alors je vais te l'expliquer poliment. Sur l'ordre de son Altesse Zelda, il est strictement interdit à quiconque de s'approcher de ce vestige circulaire. Je crois avoir été on ne peut plus clair. Maintenant, je te demande de t'en aller. Un ordre de Zelda? Exact. L'autre jour, son Altesse Zelda a honoré le village de Cocorico de sa visite. Et elle a ordonné de ne laisser personne s'en approcher de ce vestige circulaire sous aucun prétexte. Elle est repartie très rapidement, sans donner davantage d'explications. Mais bon, comme tu peux le voir, nous avons affaire à une ruine qui pourrait très bien s'effondrer d'un instant à l'autre. Son Altesse voulait sûrement protéger les villageois de tout danger. Je ne vois pas d'autre explication. Eh bien moi j'en vois une. Elle est encore là, elle? Ouais, alors en fait le problème c'est que... Je vais t'expliquer parce que vu que tu comptes pas forcément y jouer. En fait, eh bien, il y a eu plus ou moins le même délire dans un autre village. Ça veut dire que, en gros, ce mec-là, il est, voilà, il est allé dans une grotte. Et à un moment, dans la grotte, il a entendu la voix de Zelda. D'accord? Et la voix de Zelda, elle lui a dit, ouais. Mais tiens, j'ai un masque pour toi, mon frérot. Voilà, mets ce masque. Ça va te permettre de sauver ton village. Voilà. Donc, il a mis ce masque. Il a écouté, hein, puisque Dame Zelda, elle est reconnue. Voilà, tout le monde la connaît dans tous les villages. C'est un petit peu, tu vois, la princesse du royaume d'Hyrule. Donc, voilà, il va pas dire non. Hein. En plus, ça lui permettra de sauver son village ou de je sais plus quoi. Enfin bref, sauver son village. Donc, il a mis ce masque. Et puis, grâce à ce masque, en fait, ça lui a permis déjà ce masque lui changer un petit peu ses émotions.
Et ça lui a permis de débloquer de la savouroche. La savouroche, qu'est-ce que c'est? C'est genre tu vois un petit peu Obélix quand il bouffe son sanglier. Bah voilà, c'est genre de la viande, mais en roche. Parce que lui, c'est un mec qui vit, tu vois, il écrit peuple en bas, goron. Donc c'est un goron, et les gorons, ils bouffent de la pierre. Sauf que là, c'était une savouroche. Donc tu vois, une savouroche, c'est dinguerie, tu vois, c'est savouroche. Et en fait, à chaque fois que les gorons bouffaient la savouroche, ils devenaient tellement accros que une fois qu'ils avaient fini, qu'ils avaient bouffé leur première savouroche, ils en voulaient, tu vois. Ils faisaient que en redemander, et ils devenaient accros à cette merde, et voilà, ils pouvaient plus s'en passer, ils devenaient même limite violents à chaque fois qu'ils bouffaient de la savouroche. Donc voilà, c'était... Voilà. Et au final, bon, il s'avère que on est allé voir ce qui se passait dans cette grotte, et au final, c'était quoi? C'était un démon qui avait pris l'apparence de Zelda, et qui lui avait donné ce masque justement pour corrompre tout le village Goron. Voilà, donc j'imagine bien que dans ce village aussi, il y a une histoire comme ça. Je sais pas trop encore, on va... De toute façon, je pourrais pas plus avancer que ça, mais voilà, apparemment, Dame Zelda a dit de pas s'approcher d'ici. Donc bon, de toute façon, je pourrais pas m'approcher, sinon il va me recaler à chaque fois, voilà. Hey! Viens ici! Voilà, j'imagine qu'il a jamais vu Dame Zelda, puisque Dame Zelda a disparu depuis un petit moment. En gros, voilà, t'arrives dans le jeu, t'as une animation de baiser, et en fait, en gros, le roi démon l'emporte avec elle. Donc voilà, donc c'est impossible qu'il ait vu Dame Zelda, elle n'existe pas dans la timeline actuelle. Là, par exemple, là je joue, c'est la timeline, elle n'est pas dans cette timeline. Mais elle a quel âge, wesh? Ben elle a, je sais pas, 25 ans? 20 ans? Même pas? Elle est jeune, hein? 20 piges, je dirais, comme Link. Parce qu'en fait, en gros, Breath of the Wild, ça se passe après ce jeu. Ce Tears of the Kingdom, ça se passe avant. Non, Breath of the Wild, c'est après, justement. Donc en gros, t'as des personnages que tu vois dans Breath of the Wild qui sont vieux, bah là, ils sont jeunes. Dans ce jeu. Et sachant que dans Breath of the Wild, quand tu lances le jeu, déjà Link il a dormi 100 piges. Il a dormi 100 ans, le frérot. Bon, après il était dans un espèce de sanctuaire qui permettait de le maintenir en vie, mais il a toujours le même âge, hein, ça veut dire. Mais il a dormi 100 piges, 100 ans. Et ouais, ce jeu ça se passe avant. Ouais. Et Link il est immortel. Ah ouais, bah Link, attends, c'est le héros, hein, il va jamais mourir. Hein. C'est un sans éclat. Hein. C'est un sans éclat, mais de baiser. Hein. Bon, on a trouvé l'aubergiste, mais faut que je trouve une putain de truffe. Sauf que le frérot, il m'a dit oui, il y a une cascade qui m'a permis de me donner des truffes. Je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a mis ou si c'est la cascade qui l'a ramené ici. Donc, on va essayer de choper cette truffe. Il a parlé de quelle cascade, par contre. Ça, c'est un peu plus embêtant. Après, Link, il est là depuis, hein, en vrai, avec tous les jeux. Tous les jeux Zelda qu'il a fait, le frérot. Tous les... Mais les anciens jeux DS n'ont aucun rapport. Si. Attends. Je vais te sortir la timeline. Officiel, hein, bien sûr. On sort pas des trucs à la chronologie de Zelda. Donc, en gros... Non, vas-y, attends. Dans quel ordre se déroule l'histoire? Donc alors, pour la chronologie Zelda, sans que je vais me taper du... En vrai, tu peux, hein, c'est vraiment dinguerie, mec. Hein. En vrai, je pense que tu dois trouver il doit y avoir un YouTuber qui a fait ça. Mais est-ce que déjà tu vois tous les jeux Zelda ou pas? Tu vois un petit peu les noms ou pas? Dis-moi quelques noms dans le chat. Envoie le lien aussi. Bah tiens, carrément. Non, il y en a trop, voilà. Bah comme ça, tu peux cliquer, mais voilà. En gros, t'as le premier, Skyward Sword sur Wii. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un remaster sur Switch, et je l'ai. Je pense que je vais me le faire après TOTK. Donc Skyward Sword, The Minish Cap Game Boy, tu vois. Force World, Game Boy Advance, Ocarina of Time, A Link to the Past, Link Awakening, Oracle of Age
sur Game Boy Color, A Link Between Worlds sur 3DS, Triforce Heroes sur 3DS, The Legend of Zelda sur NES, The Adventure of Link sur NES, Majora's Mask sur Nintendo 64, Twilight Princess sur Wii, Force World Adventure sur GameCube, Wind Waker sur GameCube, Phantom Hourglass sur DS, Spirit Track sur DS, Breath of the Wild et ensuite Tears of the Kingdom. Par contre, c'est bizarre ça. Ah ouais, attends, ils ont mis Breath of the Wild avant Tears of the Kingdom. Attends, il y a une couille là. Je sais pas. En vrai, faut aussi que je me mate ça. Hein. Mais c'est bizarre parce que le jeu il te dit que ça se passe avant. Bref, donc faut que j'aille là. J'imagine c'est la plus grosse cascade que le village Cocorico connaisse. Hein. Il y a pas d'autres cascades de toute manière. On est d'accord, hein, la team. On est bien d'accord, la team. On est d'accord. Bon, en vrai, à vérifier si un mec il dit autre chose ou pas, mais pour moi, ça me semble bizarre que TOTK soit mis après Breath of the Wild, le souffle de la nature. Ça, c'est le nom d'un jeu, ça. Bon, il y a une cascade, elle est où la fucking cascade? Elle est là. Donc là, normalement, je devrais trouver une truffe. Il y a un courant qui m'amène à la cascade. Ok, parfait. Là, il doit avoir une truffe max. Mais est-ce qu'il dort la journée, l'aubergiste? Non? Non, je pense qu'il dort. On va avancer dans la cascade, hein, écoutez. Hein. Oula. Oula Link, doucement. Il a failli décéder là. Il s'est pris un caillou là. Il est retombé. Bon, j'ai pas vu de truffe, j'ai vu là, il y a un champignon, mais ça on s'en fout. Là c'est que des poissons. Mais il y a un truc ici en dessous là. Eh oui, je t'ai trouvé, envoie la noix Korogu. À savoir que les noix Korogu permettent d'améliorer la taille de l'équipement. Donc tu peux upgrader la taille de tes armes, tes boucliers, les arcs, que l'équipement défensif et offensif. Tout ce qui est inventaire de objets, c'est illimité. Ok, donc là c'est un cerisier, mais il n'y a pas de truffe max. Hein. En tout cas, moi j'ai pas vu de truffe max. Je peux pas revenir finalement au prochain stream et pense à ceux qui aiment les pâtes au beurre et ailées. Vas-y, ça marche, non, chocolat, non, tu nous quittes, non. Bah écoute, soirée bonne à toi, au prochain stream, je sais pas quand est-ce qu'on se verra, mais sinon, de toute façon, toi tu suis Instagram à fond, donc on se retrouve sur Instagram si jamais, pour les news. Des gros bisous, soirée bonne à toi. Encore toujours et plaisir que tu sois passé dans le live. Merci beaucoup. Et t'inquiète, je pense fort à ceux qui mettent des pâtes au beurre. Ça, c'est non les gars. C'est vraiment non. Il y a un moment donné où faut être raisonnable et faut arrêter les conneries. Faut devenir responsable. Enfin. Pâte au beurre, mais qui met ça en 2023 quoi. C'est obligé, c'est des aliens ou des... Je sais pas, mais... Ah non, il m'a repéré, putain. Ouais, j'arrive.
C'est les reptiliens ou des aliens, je sais pas qui c'est, mais oui, oui, sur ordre d'Azam Zelda. Oui, oui, d'accord, d'accord. Je suis sur Insta quoi qu'il arrive, ouais. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Soirée bonne, mon cher chocolat. Ah bah les pauvres, non, quand même, Kylian, quand même. On va pas tuer les pauvres pour ça, quoi. Quand même, ah bah les pauvres, c'est dur ça. Putain, tu te rends compte de ce que tu dis quand même? Ah bah les pauvres, quoi. Non, mais arrête, je sais très bien lire. Ah bah les pauvres. Putain, t'es vraiment fou, toi. T'es vraiment un gueudin, hein. T'es crazy, hein. Et pas la boisson, hein. Vas-y, réécris ce que tu penses que moi j'ai mal lu. Il écrit à bas les pauvres, il écrit à bas les pauvres, c'est tout. À un moment, faut assumer ce qu'on dit, c'est tout. Tu vas aller au tribunal, il y aura une poursuite judiciaire, voilà, c'est tout. T'es adulte, maintenant, on assume les conséquences, hein, de ses actes, hein. Je quitte le stream. Oh! Ah ouais, les mots sont forts en plus, hein, ce soir. Ah bah les pauvres, puis je quitte le stream parce que ça assume pas ce que ça dit. Waouh, je suis tout retourné là. Bon. Oh wesh! 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 Mais qu'est-ce qu'il fout là? Est-ce que j'aurai le temps? Wouah, la dinguerie! Et il rentre dans le trou! Mais non. Oh fuck. Pourquoi il y a ça qui se passe? J'aurais pu être tranquille là. Attends, pause. Là il y a un big trou sa mère. Et genre... En fait il est pas méchant le dragon. Il y en avait dans Breath of the Wild et ça te permettait d'avoir des écailles de dragon et du coup c'était dinguerie. Abîme de la colline orientale. On va sauter hein. Il y a quoi en dessous? Moi je connais un petit peu. Ah il fait froid. Donc on va mettre une petite tenue spéciale. Anti-froid. Yo mec. Tranquille ou quoi? Est-ce que tu penses vous pensez que je peux faire ça? Je peux monter sur lui ou pas? Est-ce qu'il est... Ouais, il est texturé hein. Vas-y, je reste sur toi mon frérot. Est-ce que je peux faire comme dans le 1 ou pas? On va tenter. Je vais lui mettre un gros coup d'épée là dans son écaille. Oh, ça marche. Écaille de Nedrak. Un souffle glacé perdure dans cette écaille. Attachez-la à une arme pour en augmenter fortement l'attaque. Elle peut aussi servir d'ingrédient, mais ce serait du gâchis. Donc là, ok, ça sert plus à équiper. Eh, on peut en avoir qu'une en plus. Ah ouais, les radins. Ah ouais, les radins. Là, je suis vraiment en train d'escalader un dragon, quoi. Par contre, je sais pas si t'entends la petite musique japonaise, mais elle est qualitative. Hein. Et je suis en train de chevaucher un dragon, là. La dinguerie. Oh. Oh non, je vais tomber. Ok. Oh là là là, mais qu'est-ce qui se passe? Wesh.
Ouais, là, je suis dans les abîmes. Je suis sous la map. En gros, il y a le ciel, la surface et les profondeurs. Et au niveau de des profondeurs, moi, je suis allé plus par là, là. Et là. On peut voir. Et là, je sais pas ce que c'est. Là, c'est le temple du feu, là. Et du coup, là, apparemment, j'ai atterri ici. Je pense que le dragon, il fait que de... Je vais attendre quand même qu'il s'avance vers la lumière là-bas, là. Et ça permet de débloquer la zone un peu. Alors, c'est comme les tours à la surface, mais ça fait ça dans les profondeurs, quoi. Je vais attendre un petit peu. Ah bah voilà, bon bah, ok. Oh non, en vrai, je peux remonter là-dessus. Faut voir un peu la gueule du dragon, là. Il a l'air épuisé, le frérot. C'est gigantesque. Et il me fait remonter quasiment tout en haut. Ça me fume. Est-ce que je peux encore obtenir ou pas des écailles? Je veux des écailles, moi. Non. Je peux plus. C'était une fois? Une fois dans ma vie? Ça traverse, on est d'accord, hein? On est d'accord. Bon allez, je quitte le bateau, l'embarcation. Non, c'est quand il brille. Ouais, mais je sais pas, c'est bizarre, ça met du temps à se recharger un peu. Oh là là là, c'est beau quand même, hein. Ce jeu il tourne sur une Switch, quoi. Ça tourne sur une Switch. Là, à tout moment, je peux jouer à ça dans l'avion ou dans le train. Faut s'en rendre compte un peu. C'est une dinguerie. Voilà, après je vais pas dire que le jeu est excessivement beau, mais déjà vous avez la compression de Twitch, donc vous avez pas la meilleure qualité. Mais moi ce que je vois, il y a aucun flou. Hein. Aucun flou, il y a quelques ralentissements, j'avoue. Mais l'optimisation est muy caliente. Hein. Et du coup, où est-ce que c'est? C'est ici, ok. Très bien. Purification s'illumine aux alentours, ouais. Et en gros, la majeure partie des souterrains, en gros, ce qui se passe, c'est que tu vois, t'as des zones comme ça, un peu. Et en gros, soit tu te fais toucher par les ennemis, soit tu passes dedans. Et en gros, regarde tes cœurs. Voilà, ils deviennent brisés. Tu restes trop longtemps. Ils deviennent brisés. Et à ce moment-là, t'as beau manger tout ce que tu veux, ça ne te rendra pas tes cœurs. Donc là, je te fais un exemple. Je mange un champidirule. Les dégâts des miasmes ne seront pas soignés. Consommés quand même. Tu vois, ça c'est pas mal. Je savais pas qu'il y avait un petit message qui te le prévenait. Du coup, c'est carré. Ça me permet d'éviter de le consommer. Mais en gros, voilà, tu peux pas te régénérer en vie. Le seul moyen de te régénérer au miasme, du coup, aux profondeurs du néant, de l'obscurité, tu vois, et bien le seul moyen, c'est la lumière. Donc là, tu vas à la lumière. Parce que ça, c'est les seuls points de lumière. Tu te mets au milieu. Et voilà. Hop, ça te rend tes cœurs. Et à ce moment-là, là, tu peux bouffer tes champignons et récupérer les cœurs. Donc, en plus de débloquer la map, ça te permet aussi de récupérer tes cœurs. On va s'occuper du frérot là-bas, mais j'ai peur qu'il me pète le cul, quoi. Attends, je vais prendre toi là, viens. Parce que ça, c'est un boss que j'ai déjà affronté. En vrai, il est assez simple, hein, je vous avoue. Mais voilà, on sait jamais. Hein. Oh, ça a pas compté? Oh, full seum. Ça, c'est des grenades, faut faire Bélec. Ah, parce que normalement, ça lui détruit. Ouais, donc faut faire ça avec Yonobo. C'est pas Elden Ring, hein, bien sûr. Mais ça fait quand même plaisir. Oh, il a pas mal de vie, hein, cet enfoiré, parce que j'ai pas une arme dégueulasse là, il me fait pas beaucoup de dégâts.
Ah, ça marche pas, putain, faut vraiment que j'attende. Fais chier. Donc là, c'est obligé que je fasse ça. Il n'y a pas d'autres techniques, les gars. Je l'ai affronté, en fait, à la fin du temple du feu. Et voilà, c'est le seul moyen de détruire. Parce qu'en fait, j'ai essayé de le toucher avec des flèches, tu vois, dans les yeux. Sauf que ça, en fait, ça lui enlève tellement peu de dégâts, quoi, que c'est plus rentable de l'affronter comme ça. Voilà. Bon, là, en vrai, ça va. Il est, je dirais même encore plus simple que celui dans le temple. Là, je vais attendre, je vais aller jusqu'au bout. Hein. Même si ça m'enlève des cœurs. Oh, mais ça m'a tué carrément. Ok. Game over. Très bien. Je pensais pas que ça allait moins de shot. J'avoue, un peu le seum. Ah oui, pour l'instant, on est sur vraiment un copier-coller de Elden Ring. Hein. Margit, c'est toi? Margit le déchu? Tu reviens hanter mes souvenirs? Là, normalement, j'ai détruit ces deux... Oh, quoi? Ok. Parce que j'essaye de détruire deux de ses jambes en un seul tir. T'es où, mon frérot? Viens, Yunobo, j'ai besoin de toi. Arrête de... Voilà. J'ai pas réussi. J'ai tué cul de jambe. Là, ça se recharge. Faut s'éloigner juste. Viens, on s'éloigne. Viens, on s'éloigne. Viens, on s'éloigne. Alors, c'est vrai que toi, t'as un putain de clone, du coup, tu prends aucun dégât. Hop là. On rush, on rush, on rush. Ça lui fait que dalle en fait, c'est plus rentable que je fasse ça. Bon, maintenant je sais qu'il me one shot, du coup dès qu'il commence à se relever, hop, on se casse. Hein. Bien sûr, on n'essaie pas de gagner du temps ou je sais pas quoi. Là j'attends qu'il... Voilà. Vas-y, tiens, je te fais ça. Hop là. Quoi? Ok. Il s'est un peu foiré là, Yonobo. Tu as détruit une jambe ou pas? Ouais, tu lui as détruit une jambe, let's go. J'avais peur qu'il parte encore dans les airs. On se casse tranquillement. En plus là il pourra pas faire sa deuxième phase parce que moi lorsque je l'ai affronté la première fois il était en bas et en fait vu que c'était une grotte il allait au-dessus après comme une araignée. Donc c'était assez stylé ça j'avoue. Mais là du coup il y aura qu'une phase. Normalement il va looter un truc de fou là j'espère hein. Parce que là je vais limite claquer ma meilleure arme pour presque rien si c'est nul. L'item dans le coffre là. S'il protège cet item là. Allez viens mon frérot. C'est pour ça qu'il y a deux écoles en vrai sur les jeux Zelda. Tu peux, surtout sur les derniers en fait, tu peux bien kiffer et en même temps pas kiffer. Parce qu'il y a la difficulté quand même, c'est pas un Elden Ring, hein, donc c'est vraiment axé pour que les enfants puissent jouer sans trop de difficulté quand même. Même s'il y a un petit peu de difficulté, hein, mais dès que tu connais un petit peu les rouages du jeu, en vrai, ça va quoi. Tu vas pas non plus. Dis-toi que le tout premier boss que moi j'ai affronté, voilà, j'ai mis, je pense, 2 heures en tout pour l'énigme totale du temple et j'ai mis 10 minutes à niquer le boss tu vois.
Alors qu'en vrai, sur Breath of the Wild, j'avoue que les boss étaient un petit peu plus durs. Là, je comprends. Après, ils ont fait des boss à l'ancienne. Alors, c'est pas Ganon qui a invoqué ses boss, tu vois. Ça, c'est la force du mal qui a invoqué ses boss, mais c'est pas les enfants de Ganon, entre guillemets. Alors que dans Breath of the Wild, c'est vraiment des boss quand même assez durs. Et en vrai, si t'as la déterre de regarder un... Comment ça s'appelle? Ah si, il y a une phase 2. Un speedrun de Breath of the Wild, mec, tu verras que les combats sont quand même balèzes. Du coup, il a une phase 2, il fait quoi sur sa phase 2? À l'ancienne, il allait au plafond. Là, il peut pas aller au plafond, là. Oh putain. Ah oui, c'est vrai qu'il fait apparaître un cercle de fou. Faut qu'on se casse, parce que là, sinon, c'est la mort. Parce que ça explose, ça. Ça explose. Ouais, yes. Allez, tombe, mon frérot. C'est vrai qu'il faisait ça aussi, cet enfoiré. Il faisait un cercle de bombes. Pour le passer, il fallait obligatoirement que j'utilise la compétence de Yonobo. Allez, j'ai abusé. Hop là, je me casse. Toi, viens ici, j'ai besoin de toi. Il va me faire apparaître ces grosses bouboules. Quoi? Pas compris là, il a fait quoi? Allez, je fuis. Encercler ses ennemis, ça, bravo. Hein. Bravo. Hein. Oh, il a esquivé. Oh non. Oh non. Vite. Débloque ta compétence. On se casse. C'est inesquivable en plus ce truc, hein. C'est inesquivable. Hein. C'est-à-dire que là il va lancer ses boules. Là faut qu'il ait sa compétence. Comme ça moi je lui détruis une jambe. Et il a pas le temps de... Putain, j'ai fait de la merde. J'ai spam. Donc là je dois attendre. Parce qu'il va me renvoyer le cercle de boules là. C'est fait exprès pour pas que ça m'écrase. Hein. Le but c'est vraiment de m'encercler et que j'explose à l'intérieur. Allez, prends ta compétence là. Voilà. Toi tu tombes. Et là je pense qu'encore encore 2 fois et ça devrait être bon là. Enfin une fois, je pense. Ah non, peut-être pas hein. Ouh, j'ai failli me faire tuer. Ouais, je sais pas. Ah, c'est dommage que je puisse pas le péter là. J'ai testé tout à l'heure mais... Ah si, quoi? Ok, dinguerie. Alors j'ai mal visé je pense. Allez, mon frérot. Ok, de justesse. Ah non, peut-être, ouais, 2 fois, ouais. Je pense pas que j'aurai le temps de le terminer. Ah, surtout que là, j'ai utilisé toutes les grosses armes. Oups là, j'ai pas envie de me faire... Ouais, peut-être même 3 fois. Hein. Attendez, je vais essayer de me faire une grosse arme, quand même. Normalement, j'ai des gros items. Hein. J'ai pas tout mis. Voilà, plus 29. Prendre. Et j'ai quoi comme arme qui pourrait bien aller? Franchement, celle-là, le casse-pire, elle pourrait être cool. Voilà, ça fait 38 de dégâts, c'est vraiment bien. Tu fais quoi là? Ok, je connais pas. C'est une nouvelle phase? Oh, il a esquivé.
Ah, ce cœur, il me casse les couilles. Je sais pas. Oh non, je suis mort. 100% mort. Ah non. Utilise ta compétence, frérot. Viens, on se taille. Dès que t'es prêt, tu me dis. Ouh. Allez, ça dégage. Allez, on se casse. Cette fois, je me loupe pas. Lève pas ton pied. Ok. Et là, quand même, je vais lui faire 38. J'ai pas une arme à 38 pour le moment, donc ça va faire bobo pour lui. Même pas. En vrai. Allez, je le tue, je reste sur lui. Voilà. Assume. Est-ce que ça, je peux l'amalgamer? Oh! Oh, 44! Ouh, c'est bien ça. C'est bien ça. Belle récompense déjà. Ça me fait une grosse arme. Et ensuite... Énorme cristal d'énergie Sonéo. Oh, la rentabilité. Oh, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Et ensuite, aller sur la méga île qui est ici. Je me téléporte là. Je vais dans une grotte chercher des cristaux Sonéo pour essayer de gratter le 200. Même si je sais que j'aurai pas 200. Ensuite, grâce à 100 cristaux, je peux débloquer, je crois que c'est un tiers d'une batterie. Sachant que j'ai déjà un tiers, du coup, ça va être... J'aurai 2 tiers. Ça, c'est cool. Et puis, j'aurai presque une batterie complète, du coup. Et sachant que les batteries, ça me permet d'utiliser, genre... par exemple... Est-ce que j'en ai là? Les batteries, ça me permet de faire ça, par exemple. On peut voir, elles sont sur le côté, là. Hop, attendez. Elles sont juste ici. À côté du A. À côté de la main de Link, vous voyez, il y a genre... des batteries là, des trucs verts brillants un peu. Et en gros, les batteries, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire ça. Ça permet de faire ça. Faut pas que je le cale dans l'axe, sinon il va partir. Vous voyez. Donc, en vrai, je le mets là. Et au pire, ce que je fais, c'est que je vais utiliser ça. Est-ce que j'en ai plein? Non, j'en ai pas plein, mais en vrai, j'en sors 2. Voilà. Comme ça, je peux le foutre, en fait, ici. C'est un peu un jeu de Lego, après. C'est assez marrant. Oh, celui-là, il est pas dans la bonne direction. Je peux l'enlever et le recoller bien. Après, qu'est-ce qu'il se fout? Il se colle pas bien, lui. C'est quoi, même, je te mets là, au bord. Voilà, je sais pas pourquoi il se met mal, mais tant pis. Ils sont pas dans la bonne direction, mais c'est pas grave. Parce que normalement, le... Ah bah oui. Je sais pourquoi. Parce que du coup, les ventilateurs gênent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se foutre là-dessus. On va les enlever. On va les coller là, pour le moment. C'est quand même là. Je vais en mettre un là. Wesh. Là, c'est stylé. Parce que je contrôle c'est un planeur en gros. Et là, ce que je peux faire, c'est ça. Et voilà.
Et je suis dans le mauvais sens. Je suis un trou de balle. Bref, vous avez capté. C'est dommage. J'ai mis dans le mauvais sens. Mais voilà, en gros, ça permet de faire des véhicules et voilà, ça consomme de la batterie. Sauf que du coup, la batterie, c'est 3 pour la remplir. Et sauf que pour remplir un tiers, c'est 100 cristaux Sonéo. Et les cristaux Sonéo, où est-ce qu'on en obtient? Bah là, notamment, la récompense des 100 cristaux Sonéo, donc plutôt cool. Ou bien, on va sur les îles célestes, sur l'île céleste principale notamment. Il y a une grotte. Dans cette grotte, t'as plus d'habitants, mais t'as des robots qui continuent à travailler pour les humains, même s'il y a plus d'humains. Enfin, il y a plus de Sonéo, c'est pas des humains. Et du coup, ils continuent à travailler, ils minent, et du coup, voilà, eux, tu peux leur en acheter contre des comment ça s'appelle? Tu peux leur en acheter contre des, c'est ça là, des somnium, des somnium, je sais pas supérieur, mais somnium tout court. Le somnium supérieur aussi, ça doit marcher, mais somnium déjà ça marche. Et en gros, les somnium, c'est quoi? C'est pareil, c'est des minerais que tu peux obtenir dans les profondeurs ou bien sur les îles célestes. Et voilà, ça permet à échanger. Eux, ça leur permet de, tu vois, de continuer à utiliser, puisqu'en fait, pour faire les cristaux de Sonéo, ils utilisent du minerai sonium. Et donc du coup, voilà, tu les achètes avec du sonium, parce que eux, ils n'utilisent pas le rubis. Donc la grotte, elle est juste là. Et voici les robots qui bossent. Ça va les gars? Il fait bien sombre chez vous. Hein. Je suis dégoûté, c'est au début. Même pas. J'ai peut-être loupé, hein, c'est possible. Voilà, je pensais en avoir des grosses, mais tant pis. Ok. Donc voilà, donc notamment les minerais dont je vous parlais tout à l'heure, ils se trouvent dans ce genre. Voilà. Hop, sonium. Bon, j'en ai presque 200, hein, ça va pas me coûter aussi cher, ça coûte pas très cher. Hein. Donc c'est ça qui est cool. Et voilà, là je peux en acheter. Donc là il y a des cristaux et là il y a des orbes d'énergie. Les orbes d'énergie, ça sert plus. Combien il t'en faut? Je veux tout. Voilà, ça me coûte 10 somnium, c'est vraiment pas cher. Et sauf que en fait, faut qu'il l'en refasse à chaque fois et c'est tous les jours qu'il peut en faire. Là, c'est 30. Bon, j'en ai suffisamment large. Et du coup, voilà. Hop. Tac. Paf. Normalement, j'ai tout pris. Voilà, faut pas que j'oublie de revenir ici. Et je vais me TP ici, dans cette grotte. Pour justement débloquer ma deuxième partie de ma batterie. Et puis après, je pense qu'on va faire un dernier truc. Et puis voilà, on est dans les cordes. Hein. On est dans les temps. Hein, parce que j'avais dit entre 23h et minuit. Il est 23h13, là, je viens de voir. Hop. Donc je vais voir le frérot. Golem assistant. Ceci est un générateur de cellules de batterie. Si tu veux, je peux te fournir des cellules de batterie supplémentaires en échange de cristaux d'énergie Sonéo. Dois-je utiliser 100 de tes cristaux d'énergie Sonéo pour produire une cellule de batterie? Oui. Je vais te demander de patienter un court instant. Voilà. Hop, là il forge. Et voilà. Merci chef. Et hop. Et voilà, ça m'en fait 2 sur 3. Et on peut en mettre, je crois que 8. Combien on peut en mettre? 1, 2, il y en a 4. Ouais, c'est ça, 8. 8 batteries, donc ça peut être cool. Et donc voilà, les orbes d'énergie qu'on a vu tout à l'heure, ça permet d'aller dans ce genre de... En gros, c'est comme une machine à sous. Tu mets, je crois que c'est maximum 5 orbes d'énergie. Et ça va te donner tout ce que le générateur peut te fournir. Il y en a des différents. Lui, par exemple, il donne des lance-flammes, des planeurs, turbines, marmites de voyage.
T'en as un autre ici qui donne lance-flamme, bon, plus ou moins la même chose, mais par exemple, si je vais sur celui-là, lui il donne pas la même chose, il donne des propulseurs, lance-flamme, marmite de voyage, bombe à retardement. On a vu que celui-là il donnait autre chose, roue, déverseur, batterie de rechange, turbine. Voilà, t'en as aussi dans le monde d'en bas, je crois. Voilà, il y en a une ici qui donne, elle, la montgolfière, la turbine, la roue et le ramponéo. Ok, bon, ça on a fait. Le problème, c'est qu'on a été bloqué au village Cocorico. Il faut que je trouve une truffe max. Et ça, c'est chiant. Parce que l'aubergiste, il veut pas se réveiller. Attendez. Parce que l'eau va comme ça. Putain, j'aurais dû tellement garder ma truffe max. Je suis dégoûté. Je vérifie quand même si j'en ai pas. Mais normalement, non. J'ai bien vérifié. Non. C'est dommage. Bon. On va pour compenser. Je vais aller dans le ciel et je vais aller dans cette zone-là. Puisque là, il y a un boss. Et autant s'en occuper. Maintenant qu'on a des grosses armes. Tac. Ok. Juste changer d'équipement quand même. Là, j'ai un équipement contre le froid. On va se mettre des dégâts. Puis on est quand même un peu plus classe. Ah, il fait froid aussi. Il fait frais. Regardez ça. Donc on peut le voir, il est... Je pense que là il est caché par le... Parce que normalement il devrait être tout droit là. Il devrait être par là mais je vois même pas l'île. Ah voilà, c'est au-dessus, pardon. Ok, ah, là il y a un boss là. Alors pour y atteindre par contre là ça va être mystère et boule de gomme. Peut-être qu'avec le temple du vent, mais le temple du vent il est un peu loin quoi. Ce que je vais faire je pense c'est que je vais créer une plateforme. Normalement je devrais avoir assez ici. D'ailleurs, je vais en profiter pour récupérer quelques propulseurs parce que les propulseurs ça part très vite. C'est merde. Donc, hop, orbe d'énergie. Prendre. Et voilà, comme je vous disais, ça va être un petit peu les machines à sous ou les gachas pour les japonais. Vous voyez, quand vous mettez une pièce de 2 € et que vous tournez et qu'il y a une boule qui tombe, ça me fait penser à ça aussi. Faut juste que je trouve une plateforme maintenant. Parce que je pourrais pas faire décoller quelque chose si j'ai pas de plateforme. Après dodo pour moi. Ouais, bah même moi. Même si bon, je commence à 13h30, vu qu'il a dit qu'il pouvait m'appeler si jamais il avait besoin de moi plus tôt, je préfère quand même être présent. C'est quoi ça? C'est un coffre? Ça m'a tout l'air d'être un coffre. Tu veux pas pivoter le canon? Bah si, mais il m'envoie pas assez loin. Et je préfère monter avec une montgolfière, c'est plus simple. Voilà. Parce qu'en fait, si j'arrive à trouver quelque chose voilà, de plat, que je peux fusionner, genre ça là, tu vois le truc en bois là, ça je peux le fusionner. Oh, attends, je peux ouvrir, j'ai l'impression aussi. Lance-flamme, carré. Là, je le prends avec moi. Même la grosse planche, carrément. Non, j'ai pas besoin d'aussi... Bon, si, allez.
Allez, le confort, le confort. Ça sert à quoi de faire ça? Ok. Ok, je sais pas à quoi ça sert. Ça a vidé de l'eau. Ici. Ça a créé une cascade, j'imagine, mais... Mais pas capté. Pas compris. J'ai pas compris. Ok, bref. Alors, construction de notre montgolfière ultra performante. Donc là, on va partir sur ce genre de véhicule. Avec montgolfière, du coup. Hop là. Hop là, hop là. Donc je fais ça. Voilà, plus ou moins au milieu. On va foutre des propulseurs. Ça, j'en ai pris. Je vais en foutre... On va foutre 4, allez. 4 propulseurs. Je vais en foutre 2 là. Et 2 de l'autre côté, pareil. Hop là. C'est pas grave, c'est pas très bien aligné, mais moi j'aime quand même quand c'est un peu clean. On va foutre ça là. Voilà, en face. Puis là, on est bon. Hein. On est bon, je crois. Hein. On est très très bon. Ce qui me manque, c'est du feu. C'est du feu pour être tranquille. Ça, je fous ça là. Vérifie un truc. Batterie de rechange, carrément. Tu m'en sors 2. Voilà. Tu me colles ça là. Comme ça me permet de vraiment monter beaucoup plus haut. Parce qu'en fait, les propulseurs, ça consomme mais une vitesse, mais c'est vraiment abusé. Là, il me faut du feu. Parfait, j'en ai un là. C'est nickel. Parce que ça, c'est un lance-flamme, mais si je fais ça... Hop là. Et mon bouclier va bientôt casser. Donc, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je fais ça. Et là, regardez. Quoi? Bon, petit fail. Peut-être que je les foute là. C'est un petit ajustement, mais tranquille. Elles sont pas collées, quoi? Je les avais collées, non? Je peux les décoller. Voilà, c'est collé là. Là, c'est bon. Voilà. Ah non. Vous avez vu comment c'est abusé? Faire un truc. Voilà. Bon, ça va être plus lent, mais... En fait, le truc que je crains avec cette montgolfière, c'est que...
La montgolfière, il y a un bout d'un moment où l'use, elle va disparaître. Tu peux pas utiliser la montgolfière à l'infini en fait. Et vu à la vitesse où ça monte, vous la sentez ou pas la couille. Alors c'est chill hein. Elle galère mais elle monte. C'est le principal. Non, reste en fait. Vas-y, casse-toi. Les propulseurs là qui sont... Vas-y, faut que je reprenne des propulseurs moi. J'en ai que 2. C'est mort, ouais, c'est mort. J'ai pas envie de mettre 40 minutes à monter. Allez, envoie. Oh là, j'en ai plein là. Enfin, plein. J'en ai combien? J'en ai 7, parfait. Ouais, si, en vrai, j'en ai plein. Faut juste que je fasse du coup. Ça, lance-flamme, sortir de la sacoche. Je mets sur mon bouclier celui-là par exemple. Je fais amalgame. Amalgame. Je le fous sur le bouclier comme ça. Hop là. Ce que je fais après. Hop, je prends les propulseurs, j'en mets 2. Pas besoin d'en avoir en fait. Ah, attendez. Il y a ma montre qui sonne. Ok. Alors. Donc on refait. Que de souvenirs. Et tu sais qu'elle a été désactivée mais... Je sais pas comment elle a fait Amélie, mais elle a réussi à me la remettre. Ok, c'est carré. Faut juste pas que j'oublie maintenant. Ok. Je vais juste vérifier si je mets un coup. On est bon. On est bon. Et en plus là, ça les a pas consumés. Est-ce que je monte toujours ou pas? Ah, d'accord, je suis en train de descendre. Hein. Elle est où l'île? Salut Koda, comment ça va? Les piou-piou ne marchent toujours pas. Non, j'ai pas eu le temps, mais t'inquiète, je te rembourse des points. Elle est où l'île? What the fuck? Moi ça va de mon côté, écoute extrêmement bien. Là de retour, je peux enfin live un petit peu. Ça veut pas dire que je vais live souvent là, mais comme expliqué, je sais pas si t'as un peu suivi et tout. Mais en gros là, je cherchais du boulot. Et vu que je cherchais du boulot, je pouvais pas trop live en ce moment, donc c'était compliqué. Vas-y, je comprends pas, attends. Elle est là-bas l'île, mais je pourrais jamais y accéder. J'ai pas quelque chose qui me permet de... T'inquiète, 50 c'est pas cher. Vas-y, c'est comme tu veux. Mais vu que ça marche pas, je peux si jamais te les rembourser. Y a pas de problème. Donc ouais, vu que je cherche du taf là, bah je peux pas trop stream en ce moment, j'avoue. Mais c'est pas cherche là, c'est j'ai du taf là, donc c'est carré. En plus de Twitch, hein, parce que bien sûr Twitch c'est du taf, mais c'est pas le, à la fin du mois il y a pas le salaire d'un boulot rémunéré en France. Donc voilà, si je peux additionner les deux c'est cool, mais il faut que je vois avec le planning et j'ai pas encore le planning, tout ça, donc j'attends là et voilà. Si jamais je tiens les gens au courant sur Instagram, point d'exclamation Instagram pour être tenu au courant quoi, tout simplement. Vas-y, je vais dodo, je suis trop KO. Vas-y, ça marche. Bonne nuitée Kélian, des gros bisous. À la prochaine. Dors bien et bon courage pour le boulot demain. On va faire ça sur un petit. Hein.
Donc là, ouais, je bats un petit boss. Puis après, moi, je vais couper puisque du coup, ça bosse demain. Hop. Hop. Ça, c'est pour être stable. Les batteries, mon cul, ça marche bien. Je vais mettre une batterie sur une batterie. Faut juste que j'enflamme ça, la populace. Ça, c'est bon, c'est enflammé. Parfait. Là, ça monte quand même un peu plus vite. Non, la montgolfière est déjà utilisée, tu te fous de ma gueule. Ok, bon, on refait, c'est pas grave. Au moins, là, cette fois, j'aurai 2. Poum. Aïe. Là. J'aurai 2 tentatives. Parce que les propulseurs... 1, 2 et 1. Voilà. Donc, tac. Tac, tac. Ouais, là, je vais juste rendre visite au boss, là, sur l'île d'à côté. Je vais lui péter sa bouche et puis après, je vais bouger. Si je vois que ça prend trop de temps, je vais devoir bouger avant, mais l'objectif, là, c'est ça, quoi. Parfait. On est bon. Première utilisation. Ah non, du coup, ça pète aussi. Bon, normalement, là, du coup, je suis large, hein. Ça monte doucement, mais ça monte. Parfait. Faut juste que voilà, l'île juste ici, faut que je sois au-dessus pour après pouvoir planer tranquillement. Et après atterrir sur l'île. Il y a un petit boss, je crois, j'ai l'impression que c'est une hydre. On va voir ce que c'est. J'espère que la montgolfière va tenir. Ça a l'air loin. De fou, mec. De fou, de fou. Mais non. Putain, le Jock-on Drift. Ouh. Non, mais en fait, j'ai un sage. En gros, les sages, c'est... pour t'expliquer l'histoire, je sais pas si t'as joué au jeu, mais au cas où. En gros, à l'époque, t'avais un roi qui avait plusieurs sages. T'avais le sage du vent, sage du feu, et après, je les connais pas. Et du coup, en gros, là, j'ai eu la compétence du sage du vent. Et le sage du vent, il envoie une rafale qui me permet d'avancer beaucoup plus vite dans les airs. Donc, elle se recharge au bout d'un certain temps. Et donc, j'ai joué à mes jeux Zelda. Ok, bah voilà, comme ça, je t'explique. Bah, à l'époque, tard l'époque de Zelda, au tout début, et bah, t'avais un roi qui avait plusieurs sages, avec du coup le sage du vent, sage du feu, j'imagine le sage de l'eau et le sage de genre l'électricité, un truc comme ça. Et genre, ils se sont alliés contre le roi démon. C'est la mort, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. C'est foutu, c'est mort, mais c'est impossible que j'y aille. Et ouais, du coup, en gros, là, regarde, j'ai la compétence du sage du vent qui permet de faire ça, et du coup, je pouvais avancer vers lui, mais vas-y, c'est mort de fou. Comment je peux ? Je tentais un autre délire. Là, en gros, c'est un volant. Hop. J'essaie de faire ça, mais tu vois, en mode un peu incliné. T'as capté ? C'est-à-dire que là, ça va me propulser, mais en même temps, ça va me faire avancer. Oula, alors si je le mets pas dans la bonne direction, ça va pas.
Faudrait que ça soit droit quand même. Hein. J'ai dit droit hein, quand même. Hein. Voilà, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout. Et toi, mon pote, tu vas te foutre au cul. Et si tu fais une grande plateforme avec 2 ballons et 4 propulseurs, bah en fait le truc c'est que les ballons faut que je les alimente. Et je peux pas être... Genre faut que je les alimente avec du feu tu vois. Alors, si je fais pas ça ils vont jamais... Bon là il est cassé en plus. Si je fais pas ça ils vont jamais décoller. Donc ça c'est le petit problème des ballons. Et ouais c'est pas mal mais après ça demande beaucoup de matos pour une île tu vois. Donc faut que je vais tester ça, franchement si ça fonctionne let's go. Je vais juste quand même prendre des propulseurs. Enfin prendre des propulseurs. C'est le destin qui va choisir avec moi mais... Hop 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 hop. Merde. Je vais pas faire ça. Vous ne pouvez pas utiliser ceci. Quoi? Ah voilà, déposer. Est-ce que j'ai du propulseur? J'ai 2 propulseurs. Bon. Je les prends. Je sais pas combien de lance-flammes. 24 lance-flammes. 26 bombes. Alors. Là, ça me permet juste d'aller à droite. Hein. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est nul. Je peux le piloter parce que de base je peux pas le piloter. Hop là, c'est juste un plader en fait cette merde. On va affronter lui en lot de compensation. Même si lui il est nul. Au cas où quand même. Avant de dire ça je vais manger mon steak. Et je l'ai déjà affronté donc... Enfin j'en ai affronté un comme ça donc normalement ça doit aller. Vas-y monte ton point faible là. Ouf. Ah lui il est Golémax. Il est où ton point faible frérot? Ah il est là. Let's go. Crème graille. Je vais prendre une vraie épée aussi. Hop là. Et voilà. Easy peasy. Lemon squeezy. Envoie toutes les orbes. Et ça, je vais pouvoir le foutre à une épée. On va mettre ça là. Et pas Mohamed, hein, bien sûr, attention à vous. Parfait. Ça fait une petite épée pas très puissante, mais ça peut servir pour les petits combats contre les mobs au lieu d'utiliser la grosse épée. Vieille carte. Cette vieille carte a l'air d'avoir traversé les siècles. Il y a un emplacement y est marqué, mais de quoi peut-il bien s'agir? Ok, let's go. L'endroit sur la carte a été copié sur la carte de la tablette primaire. Ok. Je vois. Ah, c'est dans les profondeurs. J'ai 2 du coup emplacements dans les profondeurs. Ok, bah ça, on ira visiter hein, pour la prochaine session. Ok. Sauvegarder. On est bon les gars. Hein. Bah dommage, hein, j'ai essayé d'aller sur l'archipel là. Espèce d'île céleste là, parce que je sais qu'il y a un boss, j'ai marqué là, je voulais... Hop, j'ai mis un boss là, ici, et franchement ça a l'air d'être dur, hein. Il n'y a aucune île à côté aux alentours pour pouvoir jump sur l'île et essayer tu vois, de temporiser comme là un peu. Parce que là, là en gros il y a un propulseur ici là, enfin une espèce de machin qui t'envoie, qui te propulse, qui permet d'aller sur ces îles là, mais ces îles là elles sont
pas si proche que cette île, tu vois. Là, il y a vraiment 0 île de disponible à côté. Là, j'ai mis un point. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose sur cette île. Il faudra qu'on y retourne. Et puis, ouais. Et puis ça, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être du vent. Donc, je sais pas si c'est une tornade ou... Je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'intrigue de fou. Puis, il y a les profondeurs aussi à visiter, hein. On a pas mal de trucs à faire, hein. On a vraiment pas mal de trucs à faire.